Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission dans la relation cachée de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est unique et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission et par son esprit pur et puissant, que les apôtres ont reçu dans Jean 22. Je vais donner une autre sorte de continuité, c'est-à-dire le baptême d'eau par immersion n'est plus d'actualité. La preuve, on va vous le démontrer par l'Esprit de Dieu. Donc, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Le manque de sens, le manque de connaissance, le manque de savoir n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais il est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible, grand et glorieux dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Matthieu chapitre 3 au verset 11, en parlant de la personne de Jean-Baptiste, il dit ceci: moi je vous baptise d'eau, virgule. Moi je vous baptise d'eau. Il y a une virgule, il n'y a pas un point, mais dans cette version il n'y a pas un point, il y a une virgule. Pour vous amener à la repentance. Donc Jean-Baptiste qui avait reçu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère, avait l'esprit de vérité, il savait de quoi il parlait. C'est pour ça qu'il dit ici, moi je vous baptise d'eau, virgule, parce que le pour c'est quoi? Il faut peser les mots, il faut peser, parce que Dieu seul crée les mots, les langages dans Genèse 11:7. Jean-Baptiste dit ceci, que lui vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, le baptême d'eau de Jean-Baptiste d'autres vont dire que c'est le baptême par immersion. Bon, acceptons que c'est le baptême par immersion. Selon, je prends les versions, lui second 1910, les autres versions. Et vers la fin, je vais prendre la bonne version qui traduit par rapport au baptême. Bref, vous pouvez vérifier dans toutes les versions que vous voulez en tout cas. Tous ceux qui ont les versions des Bibles, tous ceux qui ont les Bibles devant eux, vous pouvez vérifier les light top, tout ça là, vous pouvez vérifier dans Matthieu chapitre 3 au verset 11. Et Dieu va vous donner la capacité de réfléchir. Ne lisez pas comme si vous lisez Tintin au Congo. Parce que je relis encore dans Matthieu chapitre 3 au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, virgule, il y a une virgule, pour vous amener à la repentance. Donc, le baptême de Jean par immersion symbolise quoi? C'est pour amener les gens à la repentance. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui vit dans le péché, celui qui vit dans le désordre, celui qui vit dans la poubelle, pour arriver vers le Père, selon ce verset-ci, il fallait, écoutez attentivement, il fallait en tout cas ici, là, que eux là, ils puissent confesser les péchés pour être purifiés plus tard. C'est-à-dire, ils confessent les péchés pour les amener, pour les sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Et la lumière symbolisait qui? Symbolisait le premier-né. Vous voyez? C'est pour ça que Jean-Baptiste dit que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour vous baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui auquel tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptisera du feu et du Saint-Esprit. Donc, et dans Marc chapitre 1 au verset 5 dit ceci: tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Point. On s'arrête dans le point, on est dans les mystères même du point. Écoutez attentivement. Dieu vous a donné le cerveau. Dieu vous a donné la capacité de réfléchir. Bon. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Il faut réfléchir en fait. Il faut réfléchir. Parce que vous vous amusez avec l'éternité. Vous rigolez avec l'éternité. Vous rigolez avec l'éternité. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste dit ici là, que lui il vous baptise pour vous amener à la repentance. Est-ce que vous comprenez? Et dans Marc chapitre 1 verset 5, il est dit quoi? Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Vous voyez? Donc, ils venaient, ils ont entendu la parole de Jean-Baptiste, ils ont confessé les péchés et se sont baptisés. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça c'est il y a deux étapes. Il y a deux étapes ici là. Maintenant, on va aller dans Marc plutôt dans Actes des Apôtres chapitre 22 au verset 16. En parlant de la personne de Paul de Tarse, il dit ceci. Et maintenant, virgule, pourquoi tardes-tu? Point d'interrogation. Parce que là, Paul était avec Ananias, donc il devait
le Père avait choisi Paul de Tarse, vous voyez, pour être son instrument. Pour être son instrument. Et quand il est arrivé au devant d'Ananias, c'est lui qui raconte ici là, dans Actes des Apôtres chapitre 22 verset 16. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, virgule, lève-toi, sois baptisé. Écoutez, lève-toi, sois baptisé et sois sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Point. Donc on vous montre les mystères ici. Là, j'ai pris les versions des Bibles qui traduisent mal par rapport au mystère du baptême. Vous voyez, ça, néanmoins, même si je prends cette version, on va vous montrer l'explication, on va vous montrer la vérité derrière ce qu'ils ont essayé de camoufler. Bon, toujours est-il que dans Matthieu chapitre 3 au verset 11, Marc chapitre 1 verset 5, Actes des Apôtres chapitre 22 verset 16, vous dit ceci. Pour recevoir le pardon, il faut d'abord passer, selon ces versions, écoutez attentivement, selon les versions des Bibles là, eux ils disaient pour recevoir le pardon, il fallait passer par le baptême d'eau. Selon ces versions là, il fallait passer par le baptême par immersion. Mais la question que je voulais vous poser, quand le brigand qui était sur le poteau auprès du Christ, est-ce qu'on l'a enlevé les clous? Les Romains sont venus, il a enlevé les clous quand il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Est-ce que en disant souviens-toi de moi, il s'est repenti. En disant, je répète encore, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, quand tu viendras dans ta gloire, c'était une repentance. Pour ceux qui ne comprennent pas les paroles spirituelles. Vous voyez, c'était une repentance. Il s'est repenti. Et Christ maintenant dit, en vérité, je te le dis. Bon, bref, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Bref, toujours est-il que Christ, néanmoins, il a parlé. Le fait de dire en vérité, c'est quoi? Christ l'avait déjà purifié par ses paroles. Christ l'a baptisé par ses paroles. Christ l'a purifié. Pourquoi les Romains ne sont pas venus prendre les clous, enlever les clous de la main de ce brigand et le faire passer par le baptême d'eau? Pourquoi? Pourquoi ce brigand n'avait pas eu besoin du baptême d'eau? Or, nous savons que Dieu ne fait d'exception de personne. Donc lui, on va faire l'exception sur lui. Sur ce brigand-là. Il n'a pas connu le baptême de Jean-Baptiste par immersion. Alors que le baptême de Jean, soi-disant par immersion, il fallait que tu confesses d'abord tes péchés et le baptême puisse te purifier, non? C'est ce que vos versions disent alors. Bon, nous allons donc raisonner. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38, là c'est Pierre, Képha, Pétro qui parle. Il dit ceci. Pierre le dit, 2 points. Repentez-vous. Écoutez attentivement le message, écoutez attentivement. Ne lisez pas la Bible comme si vous lisez Tintin au Congo. Hein? On va entrer dans les mystères cachés de la parole du Père. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, 2 points. Repentez-vous, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ, virgule, pour le pardon de vos péchés. Et Dieu et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Point. Pierre, dans Jean 20, 22, a reçu le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, premièrement, c'est quoi? Ça veut dire que vous devenez enfant de Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le Saint-Esprit de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, Pierre, Képha, Pétro a reçu la puissance. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, ils furent tous remplis. Mais toujours est-il que Pierre a parlé sur la conduite du Saint-Esprit en disant, repentez-vous. Premièrement, il y a la repentance. Et ensuite, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Là, c'est dans les versions, les 8 secondes, 1910, tout ça là. Je prends néanmoins ces versions-là pour tous ceux qui ne connaissent pas la vraie version. Je prends néanmoins ces versions-ci. Même dans ces versions-ci, vous allez voir quelque chose. Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans Matthieu chapitre 3 verset 11, Marc chapitre 1 verset 5, Actes des Apôtres chapitre 22 verset 16,
Acte 2, 38 dit la même chose. Premièrement, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein? Est-ce que avant de vous laver, vous allez vous habiller et puis vous allez sur la douche? Vous enlevez les habits et vous allez sur la douche. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, là, on vous montre ici, là, que premièrement, il faut la repentance. Et deuxièmement, il faut le baptême, selon ces versions. Et troisièmement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Vous recevrez le Saint-Esprit. Recevoir le don du Saint-Esprit, c'est recevoir d'abord le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, verset 41 dans la Bible du Semeur. Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre se firent baptiser. Et, virgule, ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Donc, Dieu n'est pas un homme pour se tromper, pour ne pas savoir distinguer le bien et le mal ou bien le jour et la nuit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Nombre 23, 19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. C'est les humains qui sont dans le désordre. Les humains ne savent rien. Les humains ne savent rien. Les humains adorent un faux Dieu. Je dis bien encore, le Dieu que les gens adorent dans ce monde, c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Tout ce que vous voyez là est complètement faux. Tout ce qu'on vous présente est faux. Vous vivez dans une matrix. Tout ce qu'on vous présente, cette image que vous avez, que vous voyez tous les jours, cet état de choses que vous ressentez quand vous voyez la tête de quelqu'un, ça vous énerve. Tout ce que vous ressentez quand vous vous levez le matin pour aller travailler, d'autres qui ne vont pas travailler, tout ça là, c'est une illusion. Tout est faux. Quand vous allez sortir votre tête du sable comme l'autruche qui met constamment sa tête, quand vous allez sortir la tête, vous allez voir la réalité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, la révélation, c'est quoi ici, là? On vous donne la révélation ici, que premièrement, il y a la repentance. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Premièrement, il y a la repentance. Et ensuite, on vous dit ici, là, dans ces versions, qu'il y a le baptême. Et troisièmement, c'est-à-dire le baptême, ça symbolise qu'on vous pardonne, en fait. Maintenant, quand on vous pardonne, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Et ensuite, quand vous êtes devenu une nouvelle créature, vous appartenez au Père. Donc, vous avez maintenant le gage. Vous avez le sceau de Dieu. Le sceau. C'est le sceau du roi. Pour montrer que vous appartenez au roi. C'est le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit tant que vous n'avez pas renoncé à vos péchés. Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit tant que vous vivez encore dans vos péchés, dans vos mensonges, dans vos mauvaises interprétations de la parole. Dieu, ce verset, il n'y a aucun verset, je dis bien, dans toutes les versions des Bibles qui existent dans l'histoire de l'humanité, où Dieu va prendre le Saint-Esprit, il va mettre le Saint-Esprit dans un pécheur. Ça n'existe pas. Il faut que tu sois purifié. Il faut que tu te confesses d'abord. Et ensuite, Dieu te donne le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir, c'est quoi? C'est d'accepter. À tous ceux qui ont cru en son nom. On reçoit la parole. Et on accepte. C'est en acceptant, c'est-à-dire on se repent et on accepte. Et c'est là où l'Esprit, la présence elle-même du Père, vient s'établir en vous. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes d'accord. C'est ce que Pierre a expliqué dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, premièrement, avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut que Dieu vous pardonne de vos péchés. Comme ça, il vous nettoie en fait, vous devenez pur. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Verset 41 dans la Bible du Semeur. Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, le nombre de environ 3000 personnes fut ajouté au nombre des croyants. Or, nous allons donc voir maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 44, en parlant de Corneille. Nous savons que Corneille c'était un païen. Un païen. Bon. Quand Pierre prononça encore ces mots, virgule, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendèrent la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, avec Képha, avec Pétro, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les
païens. Point. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas de révélation vont peut-être penser que oui, mais ces païens-là vivaient dans le péché. Comment se fait-il que le Saint-Esprit est entré en eux alors que ce sont des païens? On sait c'est quoi les païens? Ce sont des gentils. Les païens qui vivent mal. Mais non. Même ces juifs-là, même c'est-à-dire ces fidèles circoncis qui ont assisté à cette puissance, à cette démonstration, étaient dans la confusion. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris les mystères cachés du Père. Mais Képha, Pétro, Pierre avaient compris cette révélation, avaient compris ce mystère. Et on va vous révéler pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Écoutez la révélation. Quand vous lisez dans Jean chapitre 15 au verset 3, il est dit quoi? Déjà vous êtes purs, virgule, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Point. C'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 44. Quand Pierre a prononcé les paroles, Corneille a entendu les paroles, a recueilli les paroles, parce qu'il est dit dans Job, chapitre 4, verset 12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi, et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Recueillir, c'est d'accepter, c'est d'héberger, c'est de faire entrer. Donc quand Pierre, Képha, Pétro s'est mis à parler, à annoncer la véritable parole du Père qui libère, à Corneille et à sa famille, à ce païen, il a accepté. Et cette parole l'a nettoyé. Cette parole l'a purifié. Et en cela, le Saint-Esprit entre en Corneille. Parce qu'il était purifié en ce moment, quand il a accepté les paroles. C'est la même chose que Christ dit à ses apôtres dans Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que les apôtres ont été purifiés par la parole qui sortait de la bouche de Christ. Et cette parole-là, c'est de l'eau. C'est le véritable baptême. Ce n'est pas le baptême par immersion, mais c'est le véritable baptême. L'eau, c'est la parole. Pour ça, on va vous le démontrer. Et ces juifs qui étaient là n'ont pas compris le mystère. Pierre, lui, il avait compris. Parce qu'il avait déjà vécu cette scène-là. Il avait vécu cette scène avec ses semblables et avec le maître. Il avait vécu cette scène. Et ça s'est reproduit. Donc, dans Actes, chapitre 10, au verset 45, il est dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Point d'interrogation. Ça, c'est une mauvaise version. C'est une version qui est contre Dieu, pure et simple. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Tous ceux qui acceptent cette version-là sont conduits dans l'erreur. Tous ceux qui acceptent cette version-là ont reçu un esprit de confusion, d'égarement. Deutéronome 28, 28. Le Seigneur Dieu te frappera du délit d'aveuglement, d'égarement d'esprit. T'allais tâtonner en plein jour. Mais, si Pierre avait un seul instant dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous? C'était une grande confusion, une grande contradiction. Le même Pierre vous montre ici, et le même Jean aussi vous dit que le baptême d'eau, pour passer par là, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par le baptême d'eau. Selon ces versions que vous avez reçues. Donc, il faut confesser vos péchés pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, comment se fait-il que quelqu'un a déjà le Saint-Esprit, on lui demande encore de repartir se baptiser d'eau, alors que le baptême d'eau là symbolisait la repentance. Donc, Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un, à un pécheur, le Saint-Esprit entre en lui, après il dit: maintenant cette personne va te repentir. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient même pas la route. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc ce verset-là n'a pas de sens. Ce verset n'a pas de sens. Puisque ce verset n'a pas de sens. Le Saint-Esprit est entré dans Actes chapitre 10 au verset 44 sur la famille des païens. Et dans le verset 47, Pierre demande encore aux gens là: mais
est-ce qu'on va les refuser maintenant le baptême d'eau, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Donc en gros, on va les refuser la repentance. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Il faut réfléchir. Là, on est dans un domaine spirituel. Tout, bon, je vais vous expliquer. Ça, c'est une bouteille d'eau. Vous voyez? Ça, c'est une bouteille d'eau. Ça, c'est une bouteille d'eau. Depuis que Adam, depuis le premier homme, jusqu'au moment où, là où vous me voyez, jusqu'à la fin des temps, ça, on va prendre l'exemple que ça, c'est le monde spirituel. Et depuis le premier homme, toutes les civilisations ont fait que fleurer là. On touché là, ils ont cru comprendre tout le mystère du monde spirituel. Et pourtant, il faut franchir tout ça là et entrer et boire tout cette eau. Faites attention quand vous voulez toucher des choses qui vous dépassent. Quand vous voulez toucher des mystères que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas donner à tout le monde d'enseigner. Vous pouvez ressentir des sensations en croyant que vous êtes de Dieu, pourtant Dieu ne vous connaît pas. Cette âme-là, qui a voulu toucher ces bœufs-là, pour que l'arche de l'alliance ne puisse pas tomber. Il avait des bonnes intentions selon lui. Mais il est écrit que le Père l'a frappé. Et David a eu peur ce jour-là. Quand vous, en tout cas, je m'adresse maintenant à tous ceux qui se disent pasteurs, révérend bishop maréchal. Je ne vous déteste pas. Je ne prie pas contre vous. Je n'ai jamais prié contre vous devant Dieu. Et je ne le ferai pas. Parce que je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je n'ai la haine contre personne. Je n'ai pas la haine contre vous. Je n'ai pas de haine. Dieu m'empêche que je sois en colère. Parce que si je me mets en colère, je n'ai même pas besoin de pointer le doigt. Le fait seulement que je sois en colère, le fait seulement que je sois attristé, le Saint-Esprit va être attristé et le Saint-Esprit va vous toucher. C'est pour ça que je ne me mets pas en colère. Parce que j'aime toutes les créatures de Dieu, en tout cas les humains de Dieu. J'aime les humains du Père, mais j'aime pas les actes. J'aime pas les façons de faire. Donc je m'adresse à tous ceux qui autorisent encore le baptême d'eau par immersion. À tous ceux qui viennent enseigner ça. À tous ceux qui parlent du baptême d'eau par immersion. Qui pensent peut-être que je suis égaré. Je m'adresse à votre esprit. Vous qui êtes tellement sûr que vous êtes dans la vérité. Méditez un seul instant. Demandez à Dieu de vous donner cette petite révélation. De vous donner cette explication-ci. Comment se fait-il que les gens, quelqu'un puisse recevoir le Saint-Esprit? Qu'un homme puisse recevoir un seul instant le Saint-Esprit. Et après, on lui demande d'aller se baptiser d'eau. Alors que ce baptême d'eau-là symbolise la repentance. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La parole vous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, quelqu'un qui est saint, et il a le Saint-Esprit. Quand il commence à aller à gauche, à droite, là il va commencer à attrister le Saint-Esprit. En cela, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et celui qui vit dans le péché, celui qui ne s'est pas repenti, comment il peut plaire au Saint-Esprit? Comment il peut plaire à Dieu? Comment il peut plaire à Dieu? Vous croyez que quelqu'un qui ne plaît pas à Dieu, Dieu va prendre son esprit, va le mettre dans cette personne-là? Mais il n'y a aucun verset. Ce verset n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Le Saint-Esprit ne voudra même pas. Il n'acceptera même pas d'y entrer. Il ne pourra même pas. Il ne pourra pas. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 47, qui dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, est complètement faux. C'est une hérésie, c'est une confusion totale. Cette version-là, c'est-à-dire ce passage-là, est diabolique. Est diabolique. Tous ceux qui ont accepté ce passage-là
ont reçu un esprit de confusion, d'égarement total. Je vais vous dire une chose. Je m'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo. Il y a plein qui croient que Dieu m'a réellement envoyé. Il y a d'autres qui ne croient pas. Il y a d'autres qui sont dans la confusion. Il y a d'autres qui observent mes paroles. D'autres qui méditent. J'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose. Hier, j'étais en pleine méditation. Et j'ai commencé à adorer le Père en esprit. Et en quelques fractions de secondes, je me suis retrouvé dans le monde spirituel. Vous pouvez voir mes yeux pour voir si je mens ou si je dis la vérité. Si je mens, je rendrai compte à Dieu. Si je dis la vérité, que la gloire revient toujours au Père. Hier, dans ma prière, c'est-à-dire en esprit, je suis entré dans le monde spirituel, dans le royaume du Père lui-même. Mais toutefois, je ne dis pas que j'ai vu Dieu. Hier. Mais je suis néanmoins entré dans la présence divine. Et Dieu m'a transporté. Et il m'a montré quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est quoi? C'est que tout ce que vous faites là, tout ce que vous dites, il y a plein de gens, plein de religions. Chaque religion se targue de posséder la vérité, de connaître le Dieu véritable. Mais Dieu m'a encore bien montré en détail que tout ça c'est faux, que personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Plein de gens vont dire, mais c'est qui ce Zoulou-là là? Il pense qu'il est le seul à connaître Dieu. Il pense que les milliards de personnes qui existent dans le monde, il n'y a qu'à Dieu, il n'y a que lui seul auquel Dieu s'est révélé. La parole me dit aussi que dans Job, chapitre 1, verset 6, or, dans cette version-là, il est dit que les fils de Dieu veulent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan va au milieu d'eux. Et Dieu dit à Satan, où étais-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre, je m'y promenais. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais autant de Job, il y avait des milliards de personnes. Mais Dieu néanmoins dit, il n'y a personne comme lui. Ceci pour vous dire que vous pouvez ressentir que vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous pouvez ressentir des sensations. Vous pouvez ressentir que quand vous priez, Dieu est réellement là. C'est une sensation. Les bouddhistes le ressentent aussi. Tous les hindous là, qui prient Shiva, Kali, Brahma, Vishnu, Ganesh, ils ressentent aussi cela. Et plus que vous-même. Vous croyez que vous avez la foi plus que les hindous qui sont en Inde là? Ah non, ah non, ah non, je dis non. Parce que ces hindous là, je les connais. Je les ai vus. Quand on ouvre les petits hôtels là, ils voient une statuette comme ça. Ils ont l'impression qu'ils ont vu les dieux. Ils sont en transe. Croyez que vous avez plus de foi qu'eux? Non. Tout ce que vous pouvez dire. Donc, ce que le Père m'a montré hier en fait, c'est quoi? Peu importe ce qui se passe dans le monde. Peu importe les vidéos que les gens pourront faire sur Internet. Peu importe de traiter l'autre, que l'autre c'est un faux prophète, l'autre c'est un bon prophète, l'autre c'est un homme de Dieu, l'autre c'est pas un homme de Dieu. Tout ça, ça ne sert à rien. Parce que tout est déjà pesé. Tout est mesuré. Tout est pesé. Tout est pesé. Tout est pesé. Souvenez-vous, tous ceux qui lisent la Bible en fait, dans Jean 17, plutôt dans Jean 10, quand Christ dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De cette bergerie. Parce qu'il y a une bergerie où il y a déjà un nombre de personnes. C'est comme une bouteille. Il y a de l'eau. Tant que l'eau n'est pas pleine, non. Qui ne sont pas de cette bergerie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'ils reviennent.
Ils remplissent la bouteille. Et c'est là où il y aura la fin. Et le même Christ revient dans Jean 17. Dans la prière sacerdotale, il dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je ne prie pas pour le monde, mais uniquement pour ceux que tu m'as donnés. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, et dans Matthieu 24, il est dit quoi? Ils feront des grands miracles et des prodiges au point de séduire les élus, s'il était même possible. Ça veut dire qu'il y a un nombre d'élus. Il y a un nombre d'élus. Même si vous lisez, il est dit, allez faites des nations mes disciples. Allez faites des nations. Il y a un nombre de personnes déjà. Et Dieu m'a montré cette bouteille-là, en tout cas spirituelle. Dieu m'a montré cette bergerie-là. Et le nombre de personnes qui doivent être remplies, je connais le nombre de personnes qui doivent être remplies. Quand les témoins, je viens vous dire, et les 144 000 personnes iront au ciel, tout ça c'est faux. C'est faux. L'explication des 144 000 personnes est faux. L'explication des 2 témoins, c'est complètement faux. Il n'y a aucun humain qui crache le feu. Mais si on vous dit d'Apocalypse 11, que le feu sort de les bouches, ça boule les gens là, c'est une métaphore. Ce feu-là, c'est la parole. Je ferai une vidéo sur les 2 témoins pour vous montrer que ce n'est ni Élie ni Moïse. Les fausses explications. L'image de la bête qui monte de la terre, qui monte de la mer est complètement faux. L'image de Jézabel, c'est-à-dire Babylone la grande, la mère des impudiques, tout ça c'est faux. Toutes les explications qu'on a déjà données, là, tout est faux. Je dis bien, tout est faux. La bergerie, elle est comme ça là. Il y a un nombre de personnes là-dedans. Ça doit être rempli. Et Dieu m'a montré. J'ai vu la fin. Mais je ne connais pas le jour et la date. Mais j'ai vu la fin. Donc, toutes les vidéos que vous pourrez faire, tous les messages que les gens pourront apporter, que vous parlez d'amour, vous parlez de quoi que ce soit, tant mieux pour vous. Mais j'ai vu la fin. Je le dis encore. Et je le répète. Et je pèse mes mots. Et Satan lui-même, actuellement, il me voit. Il me guette de loin. Mais tu es vaincu. Chérubin jadis ouin. Tu es vaincu. Tu ne peux rien contre moi. Même si plein pensent peut-être que je travaille pour toi. C'est ce que tu les as fait comprendre, tu les as dupés. Ils sont tombés dans ton piège. Mais je vous le dis, avec certitude, avec assurance. Non pas que je souhaite, mais c'est une vérité. Je quitte ce monde-ci, dans cette dimension parallèle, dans ce monde physique, je vais directement auprès du Père. Je ne passe pas par le séjour des morts. Et je n'ai pas besoin que un ange vienne me chercher pour me faire traverser la route du grand mystère. Certes, il y aura un protocole. Il y aura des anges, des chérubins, des archanges, trône, dignité, domination, autorité et les ophanimes. Quand je vais quitter ce monde, ce temple, ce corps, il y aura un protocole. Je passerai directement dans la cité, auprès du Père. Et je vais m'asseoir. Je ne passerai pas, soi-disant, dans votre sein d'Abraham. Non. Je passerai directement, tout droit. Fouf. Et je vais m'asseoir. Vous pouvez penser que je délire. Libre à vous. C'est votre pensée. Ça se passe dans votre tête. Je vais m'asseoir. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Père, quand est-ce que je vais quitter ce monde? Jusqu'à quand serai-je encore
dans cette enveloppe, dans ce corps. Je te remercie, Père, pour ta patience, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta gloire. Je m'incline, ô Père divin, devant ta grandeur, devant ta divine puissance. Toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité. À toi soit l'honneur, la puissance, le règne. Je te remercie, Père, de ce que tu contrôles toutes choses. Je te remercie, ô Père, essence divine, de ce que aucun homme ne te connaît. Donc, pour poursuivre l'enseignement, j'en ai terminé. Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Ça, c'est complètement faux. Pierre n'a pas pu dire ça. C'est pour ça que dans la première phrase, dans l'une des premières vidéos par rapport au baptême, j'avais dit que si Pierre avait dit ça, il s'est contredit, soit il n'avait pas de révélation, soit il a mal agi. Bon. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit tant qu'il n'a pas confessé ses péchés, tant que ses péchés ne lui ont pas été pardonnés. Ça n'existe nulle part. Or, ici, là, dans ces fausses versions, on vous dit que les gens là, les païens là, Corneille et sa famille ont reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, on leur demande de se baptiser. Et on les a baptisés d'eau. Pas immersion. C'est pas possible. Bon, verset 48. Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Vous voyez, ça ne tient même pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est pas possible. Or, la bonne version dit, en tout cas dans ce passage, dans la Bible de l'épée, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47 à 48. Alors Pierre reprit, 2 points, n'entravez pas l'adverse, l'averse de la consécration, de la parole sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Point. Ça veut dire quand Pierre, Pétro, Képha les a parlé, cette parole-là c'était de l'eau. Il les a nettoyés, il les a purifiés avec cette eau-là, comme Christ avait fait à Pierre. Et les Juifs qui étaient là n'ont rien compris. Ils n'étaient pas dans la révélation. Et eux, ça les a dérangés qu'un païen puisse recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils n'ont pas vu que la parole de Pierre était en train de les avait nettoyés. Eux, ils n'ont pas vu ça. Mais Pierre avait compris. C'est pour ça que Pierre dit maintenant, n'entravez pas, n'empêchez pas l'adverse. Tapez la définition, verse. La verse c'est quoi? Ce sont des gouttes. De la consécration de la parole sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Et il commanda d'être. Et il est commanda d'être engagé. D'être engagé et non d'être baptisé. D'être engagé au nom du Seigneur. Point. D'être engagé. Engagé en quoi? Donc, quand ils ont été nettoyés, ils ont accepté Dieu, ils ont été pardonnés, ils ont été nettoyés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il fallait qu'ils soient engagés dans le Seigneur. Donc, il fallait qu'ils œuvrent pour Dieu. C'est pour ça que Pierre est encore resté un moment avec Corneille. Encore resté chez Corneille. Engagé, c'est quoi? C'est qu'il devait encore bien lui parler encore de la parole du Père. Qu'il soit engagé. Maintenant, on va prendre les versions Louis II. Je vais prendre 3 versions de Louis II qui ont commis aussi les mêmes erreurs, mais ils se sont rattrapés. Ils se sont rattrapés. Parce que ils se sont rattrapés. Je vais prendre la version la plus courante. Louis II 1910. Il est dit ceci. Dans Éphésiens 5, verset 26. Écoutez attentivement, je vais prendre 3 versions de Louis II et des dates différentes.
Et vous allez voir que dans chaque édition, dans chaque date, dans chaque époque, ils essaient de se corriger, de se rattraper. Parce qu'ils ont vu l'erreur qu'ils ont enduit, c'est-à-dire l'erreur qu'ils avaient mis dans les fausses versions. Et plein de gens ont accepté cette erreur-là. Et plein de gens sont noyés, acceptent cette erreur-là. Louis II 1910, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 26, dit ceci. En parlant de Christ, en parlant de l'Église, on vous dit que Christ a sanctifié l'Église, a nettoyé l'Église, tout ça, afin de la sanctifier par la parole, virgule, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, virgule. Là, c'est dans Louis II 1910, et ça, c'est faux. Maintenant, toujours, les gens qui ont traduit ces Bibles-là, de Louis II toujours, c'est-à-dire la même famille, la même société, c'est-à-dire les mêmes Louis II, c'est-à-dire les mêmes gens qui ont dit Louis II était mort. Mais ce sont les gens qui ont travaillé avec eux, ainsi de suite, ils sont tous là-dedans. Nouvelle Bible seconde, 2002, toujours dans Éphésiens 5, 26. Enfin de la consacrer, vous voyez, enfin de la consacrer en purifiant par le bain d'eau et la parole, virgule. Vous voyez, il y a une petite modification, mais elle est toujours fausse. Et Louis II, maintenant, ils reviennent encore. Bible seconde 21, 2007. Maintenant, ils ont bien traduit. Parce qu'ils se sont rendus compte de cette erreur. Que plein d'entre vous ont accepté. Le baptême d'eau par immersion n'est pas d'actualité, n'est plus d'actualité, ne sera jamais plus d'actualité. Tous ceux qui acceptent ça, tous ceux qui enseignent ça, tous ceux qui font ça, de toutes les façons, Dieu m'a montré. Vous êtes mesurés, vous êtes pesés. La bonne version de Louis II par rapport à ce verset dans Éphésiens 5, 26, et vous pouvez vérifier dans toutes les autres versions, ça dit la même chose, excepté la Bible de Martin et deux ou trois autres versions, c'est tout. Enfin, de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Vous voyez? Par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole. Et c'est ce que Pierre a fait à Corneille. Il les a nettoyés avec l'eau de la parole. C'est ça le vrai baptême. Mais ce sont les choses spirituelles. Vous voulez quoi? Comme dit le premier-né, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croirez pas. Vous ne croyez pas quand on vous parle des choses terrestres. Mais comment vous allez voir? Comment vous allez croire quand on vous parle des choses célestes? Comment vous pouvez croire sans vous parler des choses célestes? Comment? C'est pas possible. D'autres vont dire, Jésus il est noir, il est blanc. Qui s'appelle Jésus? Que de toutes les façons, on a juste parlé de la généalogie de Christ en passant par Joseph. Et Joseph, on sait que Joseph n'a pas accouché le Christ. Mais on parle de la généalogie de Marie dans la Bible, mais ce que vous ne voyez pas. On sait d'où Marie est sortie. C'est écrit, mais ce que vous ne voyez pas. Donc, par la grâce de Dieu, je ferai aussi une vidéo sur... il y a plein de demandes en fait. Je ferai des vidéos sur le sabbat. Est-ce que le sabbat est encore d'actualité? Est-ce que Moïse a réellement existé? Est-ce que l'histoire de Moïse a été piquée sur celui du roi Saigon d'Akan? Les deux témoins, qui sont réellement les deux témoins, les 24 vieillards, les 144 000 personnes. On va vous donner l'explication de toute la Bible. L'explication de toute la Bible. En détail, avec précision. Que Dieu soit loué.